Bonjour. Ça y est? Bien réveillé, c'est le matin, mais pas trop tôt. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop impatient. Je vais vous raconter, je vais vous raconter une histoire que j'aime bien. Attention, hein, le mot magique. Tout le monde s'en souvient. Cric, crac. Ok, on peut commencer. Dans la cour de la ferme, il y avait un coq, mais un drôle de coq. Il était vraiment très très bizarre. Ça n'empêche pas hein, qu'il était gentil, il était rusé, il était malin, mais il avait une drôle d'allure. Ce coq avait qu'une seule patte, la moitié du corps. Et rigolez pas, la moitié de la tête. Ouais, il avait qu'un œil, la moitié du bec, la moitié de la crête, la moitié du jabot. Bref, c'était une moitié de coq. Et d'ailleurs, on l'appelait moitié de coq. Ce matin-là, moitié de coq est dans la cour de la ferme et gratte, gratte, gratte. Il gratte le sol. Si des fois il pouvait trouver un petit grain de blé ou une petite miette de pain ou un ver de terre. Mais non, il ne trouve pas ça du tout. Il trouve un sou, ouais, une pièce de monnaie, on va dire 1 euro, pourquoi pas. Ouais, il est trop content, cocorico, cocorico, mais je suis riche, je suis riche. Oh, il n'aurait pas dû crier aussi fort. Là, sur le chemin, passe le roi. Il dit quoi, qui est-ce qui est riche? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est moi qui suis riche. Le roi rentre dans la cour et il voit le coq tout content qui continue de chanter. Je suis riche, je suis riche. Dis donc toi, je suis le roi. Cette pièce, elle est pour moi. C'est pas possible, monsieur le roi. C'est moi qui viens de la trouver là à l'instant. Non, je regrette. Hein. Cette pièce, elle est à moi. Je suis le roi. Tu l'as trouvée sur mon royaume. Tu dois me la donner. Oh, mais non, monsieur le roi, c'est pas possible. Moi, j'aime pas ça. Hein. Bon, allez, tu m'agaces. Bon, tu me la prêtes pour 1 mois et je viendrai moi-même te la redonner. Bon, ben, d'accord, la moitié du coq est bien obligé de donner la pièce au roi, qui s'en va. Et le coq attend 1 mois, 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce que je dis? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, c'est suffisamment long. Et 4 semaines, ça fait 1 mois. Le roi avait dit 1 mois. Moitié de coq a attendu encore 2 ou 3 jours et puis il a dit non, je vais aller le chercher mon sou, sinon le roi jamais il va me le donner. Et il est parti sur le chemin pour aller jusqu'au château. Et je vous assure qu'il était en colère. Et là, hein, il ne chantait plus. Hein. Cocorico, oh, cocorico, je vais trouver mon sou. Il a intérêt à me le donner. Cocorico, cocorico. Ouh là là, il fallait pas l'agacer. Hein. Moitié de coq est arrivé au château, il est monté sur le rebord de la fenêtre et il s'est mis à chanter très fort. Cocorico, cocorico, je viens chercher mon sou. Roi, donne-le-moi, il est à moi. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cet animal? A dit le roi. Garde, prenez ce coq et jetez-le, tiens, jetez-le dans le puits. Ouais. Les gardes sont arrivés, ils ont pris par le cou le coq et ils l'ont jeté dans le puits, dans l'eau du puits, au fond du puits. Mais arrivé au fond du puits, le coq a dit « Bec, petit bec, avale toute l'eau du puits. » Et toute l'eau du puits est allée dans le ventre de moitié de coq, qui est sorti du puits, qui est allé se mettre sur le rebord de la fenêtre. Cocorico, cocorico, roi, donne-moi mon sou, il n'est pas à toi. Mais qu'est-ce que c'est que cet animal? Mais enfin, garde, je vous avais dit de le mettre dans le puits. Bon, maintenant, mettez-le, oh là là, je ne veux plus en entendre parler, mettez-le dans le feu. Ouais. Les gardes sont venus prendre moitié de coq et tchac, l'ont jeté dans les flammes.
Ouais, mais les flammes n'ont pas eu le temps de brûler la moindre petite plume du coq, parce que lui, il s'est mis à dire bec, petit bec, recrache toute l'eau du puits. Et toute l'eau s'est déversée sur les flammes et le feu a été éteint. Et le coq et s'est retourné, est allé sur le bord de la fenêtre et il s'est mis à chanter « Cocorico, cocorico ! Roi, je veux mon sou, il est à moi, donne-le-moi !» Mais c'est pas possible, a dit le roi, mais il est encore là, cet animal. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Garde, vous allez dans le jardin et vous me jetez cet animal de malheur dans la ruche, celle qui est la plus grande, et il se fera piquer à mort par les abeilles. Mais oui, les gardes sont arrivés, ils ont pris le coq et ils l'ont jeté dans la ruche. Mais dans cette ruche, il y avait, je sais pas moi, 500, 1000 abeilles. Mais aucune n'a piqué moitié de coq, parce que lui, il a dit « Bec, petit bec, avale toutes les abeilles. » Et toutes les abeilles ont été dans le ventre de moitié de coq, qui est allé sur le rebord de la fenêtre du roi et qui s'est mis à hurler, à cocoricoter, cocorico, cocorico, roi, donne-moi mon sou, il n'est pas à toi. Alors là, je commence vraiment à en avoir marre, a dit le roi. Je vais m'en occuper moi-même puisque je vois que les gardes ne sont pas intelligents. Il s'est levé de son fauteuil, il est allé à la fenêtre, il a ouvert la fenêtre, il a pris le coq, il est retourné sur son fauteuil, mais avant, plaf, il a mis le coq en premier et s'est assis sur le coq. Mais il n'a pas étouffé, malgré ses grosses fesses de roi, parce que moitié de coq, il a dit « bec, bec ». Fais sortir vite toutes les abeilles. Et le petit bec s'est ouvert. Et toutes les abeilles sont sorties, là, de dessous les fesses du roi. Elles ne pouvaient plus respirer, mais où elles étaient? Alors elles ont piqué les fesses du roi. Ah! Le roi n'a pas pu tenir. Il a sauté de son fauteuil, il a sauté par la fenêtre et il a couru jusqu'à la rivière. Oh, ok, ça va mieux. Pendant ce temps, moitié de coq, lui, eh bien, il a vu là sur la cheminée son sou, il l'a pris, puis il s'est dit, mais je suis chez le roi, peut-être qu'il y a une grande salle de trésors. Je vais regarder. Alors il a ouvert toutes les pièces qu'il a vues. Il y avait la cuisine, il y avait une chambre, 2 chambres, une salle de bain, des toilettes. Et puis il a ouvert une porte tout à fait là-bas au bout du couloir. Et c'était la salle du trésor. Il y avait des pièces d'or, il y avait des pièces d'argent. Bec, petit bec, prends tout ce que tu peux. Et moitié de coq est reparti à la ferme. Cocorico, cocorico, et là il chantait, vous pouvez l'entendre. Ah, il était trop content. Quand il est arrivé dans la cour, la fermière était là. Mon coq, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je m'inquiétais, mais où tu étais? Pour réponse, le coq a fait un gros hoquet. Hoc! Et toutes les pièces sont tombées aux pieds de la fermière, qui a dit « Oh, mon coq, mais tu es trop gentil. Alors toi, c'est sûr que tu vas pas finir dans la casserole. Ah non, 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 je vais te garder avec moi. Tous mes soucis sont finis. » Et cric et crac, je remets mon histoire dans mon sac. À demain pour une autre histoire. Vous passez une bonne journée. Vous ne vous énervez pas. Les parents, eh bien, vous faites les maîtres et maîtresses d'école. Oh, mais si, vous êtes très très contents. Et puis,
vous allez bien vous amuser. Les jeux de cartes, ouais, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Je vous assure, il y a plein de choses. Allez, rêvez un peu, imaginez, prenez de nouvelles habitudes, c'est trop bien. Et surtout, vous restez chez vous. À demain!